Monsieur le président, madame la ministre, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, depuis l'annonce des jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024, la presse se fait écho d'une France impatiente et le monde politique est en pleine effusion. Face à la promesse de retombées économiques fantastiques, certaines voix dissonantes nous mettent en garde et rappellent les enjeux financiers l'enjeu d'un tel événement mondial. Certes, les premières estimations tablent sur une retombée économique de plus de 10 milliards d'euros et la création de 250 000 emplois. Comment ne pas s'en réjouir en ces temps de disette financière et d'un taux de chômage frôlant les 10%? Certes, les organisateurs ont promis de faire le pari de la sobriété avec un financement assuré et réaliste de 3 milliards d'euros chacun. Pour autant, faut-il croire en ces paroles et annonces rassurantes? Après les Jeux Olympiques de Londres en 2012, le gouvernement britannique avait dû plancher sur une nouvelle feuille de route financière afin de gérer les surcoûts et les coûts imprévus de certaines infrastructures sportives. Le comité olympique Paris 2024 se veut rassurant. On l'a rappelé, 95% des infrastructures existent ou seront temporaires. Seuls les villages olympiques et médias, ainsi que le centre aquatique et l'Arena 2, devront être créés de toutes pièces. Ce constat semble méconnaître aussi le coût des infrastructures, notamment liées au transport. En effet, la société du Grand Paris est d'ores et déjà mise en cause, principalement par le risque de dérapage budgétaire. Comment ne pas s'inquiéter d'une dérive à la grecque? Les Jeux Olympiques d'Athènes avaient suscité une même excitation, avec beaucoup d'infrastructures réalisées. Ces projets censés être réalisés en un temps record ont participé, avec autre chose, à la plongée du pays dans une terrible crise financière. Ces inquiétudes exposées, je souhaite rappeler à une plus grande prudence. Ce projet de loi ne doit pas être un blanc-seing. Il doit établir une série de garde-fous pour que ces Jeux apportent véritablement des bénéfices à notre pays. Il est donc nécessaire que le gouvernement prenne de solides engagements, notamment en matière de respect du calendrier de déploiement du Grand Paris Express et de la convertibilité des infrastructures sportives. Un point évoqué important, la sécurité. Avec plus de 11 millions de spectateurs attendus, les Jeux 2024 seront un événement plus populaire que la Coupe du monde de 1998 et que l'Euro 2016. Dans un contexte de risque élevé et permanent, la protection de nos compatriotes et des touristes devra être une priorité. Nous saluons sur ce point l'initiative prise dans ce projet de loi pour assurer la sécurité de tous. Toutefois, ne cédons pas l'enthousiasme. Notre rôle de parlementaire est de porter un regard vigilant sur l'organisation de ces Jeux, de cet événement. Ce que nous ferons en examinant scrupuleusement ce projet de loi que nous vous soumettons, et nous proposerons une série d'amendements que ma collègue Colette Mélot vous présentera. Non, Mélot, excusez-moi, mais j'étais un peu dans le vin. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants République et Territoires croit en la réussite et l'accueil des Jeux Olympiques. Nous pouvons en faire un tout véritable pour notre pays. Il faut le redire, c'est un magnifique projet et nous y sommes favorables. Je vous remercie.